Voilà, bonjour à tous et bonjour et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Calédonia. Je vous rappelle que nous sommes en direct de la 40e édition de la foire de Bourail. Nous avons de la chance, chers téléspectateurs, puisqu'à l'instant, nous venons de voir le taureau Hidalgo de Monsieur Gérard être primé à ce concours bovin organisé par l'UPRA, l'Union des producteurs de races animales. Jean-Paul, c'est magnifique. Ah, magnifique. Hein. Quand on voit des animaux comme ça nous laisse rêveur. Hein. Et je pense que beaucoup d'éleveurs doivent baver devant cette bête. Et parlez-nous un peu de ce concours. C'est une consécration, le fait d'être primé pour le producteur, l'éleveur. Absolument. Hein. Ils travaillent quand même presque toute l'année pour amener des dettes sur place. Et donc, c'est ça qui est formidable, c'est qu'ils arrivent maintenant à avoir des bêtes bien conformées et tout ça. Jean-Paul, là, actuellement, on assiste au concours des taureaux. Ah ben, il y a les taureaux, il y a tout dessus. Les vaches, il y a les vaches futées, il y a tout ça. En tout cas, les belles sont magnifiques. Comment est-ce que ça se passe au niveau de la préparation des bêtes? Ah ben, comme je disais, la relation entre la bête et l'homme. C'est ce qui compte. Hein. Une bête qui est bien traitée, elle le renvoie à l'homme. Hein. Et donc, ils arrivent quand même maintenant à faire du beau. Et là, on voit Jean-Paul, la juge qui est en train d'évaluer ou de juger les qualités. Là, c'est une vache. Une génisse qui est en train de juger. Donc, ils regardent comment elle est conformée et puis après, les juges vont décider du classement. Et au niveau des bêtes qui sont primées, quel est l'objectif, la finalité d'être primé ici à la foire de Bourail pour l'éleveur? C'est un plus après pour l'élevage. Les produits qui vont sortir de ces animaux, bravo à Céline Prunier pour la préparation une valeur. Hein. En tout cas, c'est magnifique. Là, je dirais que c'est la première attraction, chers téléspectateurs, que l'on peut vous proposer aujourd'hui sur Calédonia. Je vous rappelle que toutes les heures, nous vous donnons rendez-vous sur Calédonia, sur notre entraîne. Restez bien accrochés, cramponnés à votre fauteuil, puisqu'on va vous permettre, si vous n'avez pas pu faire le déplacement, c'est dommage, si vous regardez le temps qui vous est accordé pour participer à cette 40e édition de la foire de Bourail, on va vous proposer différentes interventions, différents directs dans différents stands pour vivre et être au cœur de l'événement. On va accueillir Vincent. Vincent, bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on a assez de place? Vincent, bonjour. Bonjour. Vincent Galibert, vous êtes vétérinaire pour la Chambre d'agriculture, voilà, tout à fait. Là, actuellement, le concours, Vincent, il évalue la... En fait, tous ces animaux Ne me dis pas Vincent, je vais essayer de voir si j'ai bien retenu mes leçons. Donc là, les jurys sont en train d'évaluer l'aplomb. C'est ça. Et la conformation musculaire. Tu peux nous détailler ces deux termes? Et le développement squelettique, en fait, tous ces animaux sont inscrits dans le dispositif de contrôle de performance qui fait qu'en fait, ils sont tous référencés dans des livres de généalogie. On connaît toutes leurs ascendances, les pères, les mères, les grands-pères. Et en fait, le concours est organisé par une association d'éleveurs qui met en place la sélection des meilleurs taureaux et des meilleures vaches qui permettent après en fait d'être diffusés dans les troupeaux producteurs. Et qui apportent leur qualité, soit leur qualité bouchère, soit leur qualité d'adaptation au milieu en tant que reproducteur. Ils vont terminer où ces belles bêtes, Vincent? En fait, tous ces animaux, là, vous voyez vraiment la crème de la crème. Donc ils vont finir dans les paddocks des éleveurs sélectionneurs. Et ce sont leurs descendants qui seront vendus. En tant que taureau, en général, c'est dans des ventes aux enchères. Et les femelles s'arrachent à prix d'or après âpre négociation en général. Mais il faut imaginer que c'est un énorme travail pour les éleveurs et leurs familles. Et rien que la présence ici, et lorsque l'on gagne encore plus, c'est une véritable petite consécration professionnelle. Vincent, cette belle blanche-là, qui est en train de faire ses petits besoins tranquillement devant tout le monde. Tout à fait. En direct sur Calédonia. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qui se passe là, Vincent? Donc en fait, là, le juge, il fait le tour de l'animal. Attention, voilà, il faut que nos téléspectateurs puissent voir. Donc là, en fait, le juge fait le tour de l'animal pour vérifier donc ses aplombs, sa hauteur. Tout à l'heure, les animaux ont été pesés. Et en fait, c'est ce qui permet, à partir de là, d'évaluer ses qualités génétiques,
en fonction d'un certain nombre de... En fait, on parle de critères de pointage. Donc en fait là vous avez la directrice de l'UPRA bovine et l'une des techniciennes pointeuses. Et en fait toutes les notes justement qui ont un critère officiel sont référencées sur la fiche carrière de l'animal qui après en fait lorsque l'on fait vraiment les choses de manière pointue, lorsque l'on fait des associations, on parle de plan d'accouplement, on peut choisir de venir utiliser tel ou tel reproducteur parce qu'il va venir apporter des qualités qui viendront peut-être compenser ce qui peut manquer dans un troupeau. Donc Vincent, là on juge quoi? On juge des taureaux, des génisses, des alors là en fait il y a plusieurs catégories. Là par exemple vous avez la catégorie vache suitée. Donc en fait là ce qui est évalué c'est l'état corporel de la mère, tout ce que je vous expliquais, alors qu'elle a un veau, ce qui physiologiquement vient tirer un petit peu fort sur ses réserves. Vous avez une autre catégorie qui est celle des génisses, en fait ce sont les jeunes femelles avant d'être mises à la reproduction. Vous avez les taureaux, c'est un petit peu entre guillemets la catégorie reine. Vincent, je te coupe. Là, j'entends les gens applaudir. C'est cette belle bête blanche là qui a remporté le concours. Voilà. Donc là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est le concours par race. Donc en fait, c'est dans chaque race, on voit des animaux qui sont toutes, là par exemple, ce sont toutes des femelles charolaises. Et donc dans chaque race, vous avez une championne de la foire de Bourail et à l'issue du concours par race, il y aura un concours qui donnera la meilleure femelle. Et donc, tous ces animaux après en fait sont visibles demain au défilé. Voilà, demain matin un défilé qui sera retransmis d'ailleurs en direct sur Calédonien à partir de 9h. Mais l'objectif, enfin, le fait d'être primé, est-ce qu'on peut considérer ça comme un label pour les producteurs? Je parle de la vente, si on parle de la perspective de la vente de la bête. Oui, tout à fait. En fait, c'est exactement de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que les gens qui sont autour, beaucoup sont éleveurs, beaucoup viennent avec leur famille. Et effectivement, un éleveur qui a un animal qui gagne un concours, souvent, comme ça, les gens vont noter son nom et dire « Tiens, là, j'ai besoin d'un taureau, j'ai besoin d'une femelle. Comme il a gagné, ben, je vais aller le voir. » Donc il faut savoir que pousser des animaux de concours c'est quand même énormément de travail et c'est pas quelque chose qui génère de l'argent, mais par contre ça fait vivre la passion et ce sont tous ces gens-là en fait qui permettent de tirer l'élevage vers le haut. Est-ce que ce sont aussi des bons reproducteurs? J'imagine que le sperme de ces taureaux doit être très productif. Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est ça dont il s'agit parce qu'aujourd'hui, on dit toujours qu'il faut un veau par vache par an. Donc, effectivement, tous les animaux qui sont là, il faut savoir qu'ils sont évalués. Effectivement, on les pèse, on vérifie leur conformation, mais on vérifie aussi leurs aptitudes de reproducteurs par des vétérinaires. Et tout ça rentre dans le cadre du dispositif de contrôle de performance. Alors Vincent, 2 mots à retenir pour un novice comme moi qui participe à sa première foire de Bourail. Ça veut dire quoi ce petit sourire? Non, mais je t'écoute. On est toujours heureux de partager notre passion avec les gens qui viennent vivre ce moment-là avec nous, donc il n'y a pas de problème. Quelle était ta question? Conformation musculaire. Et aplomb. Définition, s'il te plaît. Vincent. Alors les aplombs, c'est la façon dont on se tient debout. Par exemple pour un taureau, le fait qu'il va chevaucher les vaches, ça va beaucoup solliciter les articulations. Donc s'il a des défauts d'aplomb, il y aura un phénomène d'usure plus rapide au fur et à mesure des années. Donc les aplombs sont très très importants. Et la conformation musculaire, c'est ce qui définit la façon après dont il va nous faire des belles carcasses. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous l'illustrer, montrer sur une bête là qui est juste à côté de nous? Je vais essayer de ne pas prendre un coup de sabot parce que j'ai un match samedi. Bonjour monsieur, est-ce qu'on peut se permettre de... Allez, merci. Alors là, est-ce que tu peux le montrer là? Il y a des beaux fessiers. Merci. Alors là, en fait, vous avez donc un bon exemple d'une race historiquement présente en Nouvelle-Calédonie, qui est la limousine. Donc ça, vous avez un très beau veau en fait, qui derrière a beaucoup on dit de la culotte. C'est là où, en fait, où il y a certains des morceaux nobles avec l'arrière de la colonne vertébrale. Et donc c'est sur ces zones-là que les juges évaluent justement, on va dire, la rondeur de l'animal. Et c'est ce qui définira après, quand le boucher achète, le rendement carcasse qui fait que la viande va être de qualité, mais en plus va avoir un rendement qui maximise lors de la découpe les morceaux les plus nobles. Vincent, tu parles doucement, j'ai l'impression que tu ne veux pas effrayer les bêtes, que je prenne un coup de sabot. Ce serait dommage. Donne-nous fort des explications. Il faut être et là au niveau de l'aplan, il faut être prudent, il ne faut pas parler trop fort. Oui, voilà, d'abord il y a le concours à côté, puis ça reste des animaux. Vous voyez là en fait c'est des animaux qui sont adoucis et dressés, mais
d'habitude, une vache, vous ne pouvez pas la prendre au licol. Hein. Il faut savoir que c'est des animaux qui sont quand même super dangereux. Tous les ans, je connais des gens qui se font casser une jambe, il y a des morts, hein, donc il faut être très prudent. Ça, ce sont des animaux qui sont adoucis. Donc si on regarde les aplombs, je ne sais pas trop si la caméra elle peut éventuellement faire un petit focus. On va y arriver. En fait, ce qu'on regarde, c'est la longueur du sabot, la façon, les angles des articulations, on va dire court jointé, long jointé. Et ce qu'on cherche, on va dire, c'est une patte qui se pose bien par terre à plat avec une jambe relativement droite. Ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure du temps, quand les articulations en fait, sont long jointées, souvent c'est trop long, et bien c'est là que par pliage, il y a un phénomène d'usure en fait, au cours du temps. Après, ce qui est important aussi, il faut savoir que nous, on fait de l'élevage 100% à l'herbe. C'est quelque chose qui est assez génial. C'est-à-dire ça vaut de l'or. Eh bien nous, les animaux ici, ils vivent dans la nature, au grand air, ils boivent dans les trous d'eau, ils mangent que de l'herbe, sauf éventuellement un tout petit peu à la fin où les animaux sont préparés pour être finis. Mais la plupart, 95% de la production, c'est de l'herbe, c'est naturel. Du coup, on a besoin d'animaux qui sont capables de bien crapailler. Quand le trou d'eau n'est pas pollué. Oui, non, honnêtement, ici, on est plutôt sur une problématique de sécheresse et d'assèchement des trous d'eau que de pollution. On a beaucoup de chance, ça vaut de l'or. Donc, par rapport aux aplomb, ce que je disais, c'est qu'il faut que les animaux ils soient capables de crapahuter, grimper les collines, courir sur les crêtes, etc. Et du coup, c'est là que c'est important qu'ils soient bien sur leurs pattes, parce que du coup, sinon, ils vont mal se déplacer, mal se nourrir, mal se reproduire. Enfin, il y a tout un cycle négatif. La sécheresse d'ailleurs, un thème que l'on retrouvera dans un débat à venir sur Calédonien tout au long de ce week-end en direct que de Bourail. Il y a une question que j'aimerais vous poser, Vincent. Là je vais te tutoyer parce que j'ai commencé à dire tu. Puis... Moi c'est Vincent, no problème. Vincent, moi c'est Jamie. La qualité de la viande, on la compare souvent à celle du Vanuatu, où on dit que la viande du Vanuatu est meilleure qu'à celle de Nouvelle-Calédonie. Pourquoi ? Sur le fond, en fait, les types ratios et l'environnement sont très similaires. Au Vanuatu, comme c'est un petit peu plus au nord, c'est un pays qui est soumis à des régimes de pluie constants, ce qui fait qu'il y a de l'herbe toute l'année. Et du coup, la qualité carcasse est relativement homogène et constante sur toute l'année. Alors que nous, comme on a quand même une saison sèche très marquée, ça fait qu'il y a un moment dans l'année, les carcasses chez un certain nombre d'éleveurs dans des conditions difficiles peuvent éventuellement être un petit peu moins persillées, moins grasses, moins parfaites. Sur le fond, la qualité, honnêtement, elle est à peu près la même. Je pense que c'est surtout l'environnement. Il faut savoir que lorsque notamment les touristes vont acheter de la viande, ce qu'on leur met à disposition, c'est la crème de la crème au Vanuatu. Du coup, les gens ont l'image de ça. Mais vous pouvez aller dans n'importe quel pays du monde, il y a toujours du bon, du moyen et du moins bon. L'élevage, c'est toujours comme ça. En tout cas, Vincent, avec toutes les précisions. C'est un produit de Géant et de Gwendolen. On vous a soufflé quelque chose à l'oreille. Bonjour monsieur. C'est Raymond Guépis. C'est votre oreillette du coup. Oui, c'est Raymond Guépis. C'est un membre du conseil d'administration du Qu'est-ce qu'il a dit notre ami ? Effectivement, je ne voulais pas être trop technique. Il évoquait en fait ce qu'on appelle le vieillissement des carcasses. C'est en fait, il était à côté mais il nous écoutait. Oui, mais parce qu'il est aussi passionné que moi et il a beaucoup de choses intéressantes à dire. Parle-nous du vieillissement, Raymond. Oui, alors c'est vrai que souvent, quand on compare notamment la tendreté de la viande, souvent on nous dit que la viande de Nouvelle-Zélande ou même du Vanuatu est meilleure et plus tendre. Et c'est lié au fait que les carcasses de ces animaux, lorsqu'elles sont tuées, restent un certain nombre de jours en chambre froide. Et c'est ça ce qu'on appelle le travail de la viande. Et une viande, avant qu'elle soit mise sur le marché, doit vieillir en chambre froide. Et en Calédonie, c'est pas toujours respecté. Il n'y a qu'une partie de ces carcasses qui restent en chambre froide. Les autres sont mises sur le marché un peu trop tôt. Donc c'est ce qu'on souhaiterait que ça soit fait systématiquement. L'appel est lancé en tout cas. Voilà. Merci M. Guépé pour ces précisions. Vincent, ce que je te propose, c'est que l'on vive un peu l'ambiance du concours. Actuellement, avec toutes les explications que tu viens de nous donner, je pense que nos téléspectateurs peuvent se constituer, je vais y arriver, en tant que jury. Donc, je vous propose d'écouter et de vivre l'ambiance sur place. Nous sommes dans le carré concours de bovins organisé par l'UPRA
l'Union des producteurs de race animale. Merci. Je vais demander à Philippe Roland, s'il vous plaît, de venir remettre la cocarde première de série 20-36 mois de la race limousine. À Jazz, de l'élevage de Guy Monvoisin. Donc là actuellement vous avez la meilleure génisse de race limousine qui a été primée par Donc là, actuellement, c'est le président de l'UPRA Bovine. le président de l'UPRA Bovine, monsieur Philippe Roland. On rappelle que nous sommes aussi en direct sur Facebook Live et on salue Mouni Li. Merci d'être avec nous. Et on te fait un petit smiley. Je vais maintenant appeler le vin de l'élevage agricole. On remercie au passage ces images de l'équipe de Pierre en 4 phases qui nous permettent, chers téléspectateurs, d'être au cœur du concours. Qu'est-ce qui s'est passé, Vincent? Là, en fait, l'animal, il commence à en avoir un peu marre et il a envie de s'allonger pour ruminer. Voilà, juste ça. C'est pris en compte du coup dans le concours? Non, non, pas du tout, mais c'est comme ça, c'est la vie animale, il faut faire avec. Mais ce sont des animaux qui sont quand même extrêmement doux, hein, parce que vous voyez que faut imaginer qu'avec le poids qu'il fait, s'il voulait partir en courant, personne ne pourrait l'arrêter. Un jeune taureau de encore 2 ans, de race limousine, de l'élevage agricole Winané. Mathieu qui le replace pour qu'il soit le plus carré possible pour permettre à nos juges de pouvoir l'évaluer dans les meilleures conditions. Et donc je vais laisser nos juges faire part de leurs appréciations. Oui, le vin est un taureau limousin est très beau, très équilibré. Il rentre aussi dans un rectangle. Les implants avant sont très bons. Il a une bonne profondeur de poitrine, une bonne longueur. Vous voyez l'espace entre les implants arrière et les implants avant. Il a une bonne épaisseur du dessus. Il a un bassin, il n'est pas incliné, il a une bonne attache de queue pour éviter que la queue soit prise dans la viande derrière. Il a un très bon arrondi de culotte. Il a aussi une bonne largeur de bassin. Les ischions aussi. Une bonne largeur de culotte. Ça se voit aussi, la longueur. Voilà. Il pourrait avoir une longueur de culotte un peu plus longue. Ça se remarque par le pli que la viande fait. Sinon, il se tient très bien. Il a une très bonne rectitude dessus. Bravo à le vin et à l'élevage agricole. Je vais appeler le président de l'UPRA, Philippe Roland, s'il vous plaît, pour remettre le prix donc, de champion de race, parce que le vin est également le seul représentant mâle de la race limousine aujourd'hui. Donc on va remettre la cocarde et le prix. Donc un grand bravo à l'élevage agricole Winané pour une très belle préparation de ce taureau aujourd'hui. Non, mais là, tu mets machin, tout le monde est tranquille. Il y a des vaches qui filent un peu. Ah, mais je parle pas de là, Donc, encore bravo. Donc, je vais demander à Mathieu et Levin de rester dans le ring pour le jugement du super champion un petit peu plus tard.
On va maintenant appeler les femelles suitées de race limousine, s'il vous plaît. Donc il y aura la numéro 20, Joyeuse de Agrical, la numéro 21, Image du Gabet, et la numéro 22, Heineken de l'élevage de Guy Monvoisin, s'il vous plaît. Donc si les animaux 20, 21 et 22 pouvaient venir sur le centre du ring, s'il vous plaît. Donc la numéro 20, Joyeuse, une femelle de l'élevage Agrical Winané de 42 mois. Un produit d'insémination de Urville sur débit. Et son veau Nirvana, un produit d'insémination d'Armorique. Un produit qui a 7 mois aujourd'hui, Nirvana, qui faisait 284 kg ce matin. La numéro 21, Image, du Gabet, une femelle de 55 mois, un produit d'insémination de Ionesco sur Errata, avec son veau Nikita de 2 mois. La numéro 22, Heineken, 61 mois, de l'élevage de Guy Monvoisin, un produit de Apic sur Choupette, 2 animaux locaux, et son veau Manta, 9 mois, produit de Fief. Donc je vais demander à tout le monde, s'il vous plaît, de ranger les femelles 20-21, donc Joyeuse, suivies de Image et de Heineken, face au jury, si vous le pouvez. Voilà, à Pau, voilà, qui nous regarde, avec leur veau à côté. Merci. Donc je rappelle la femelle numéro 20, Joyeuse, de l'élevage Agrical, la numéro 21, Image, du Gabet, et la numéro 22, Heineken, de Guy Monvoisin. Donc catégorie femelle suitée. Donc comme pour la race Drotmaster un petit peu plus tôt, donc les juges doivent apprécier les femelles individuellement et aussi prendre en compte que ce sont des femelles qui ont des veaux sous elles. Donc comme je disais tout à l'heure, qui sont des femelles dont beaucoup d'énergie passe dans leur lait. Donc c'est également à prendre en considération. Donc 3 très belles femelles des élevages Agrical, le Gabet et Guy Monvoisin. Ça dépend en ce moment. Non mais bon, tu vois qu'il commence un peu à s'intéresser, mais... T'as des vrais problèmes. Enregistrer quand est-ce que c'est des bons moments. Encore plus facile. Oui. Oui. Ça peut tellement la faire dire. Yoro. Les différents critères donc pour une vache fuitée. Donc en plus d'avoir une bonne conformation, c'est-à-dire de la hauteur, certains arrondis, une profondeur, il faut également qu'elles aient des bonnes qualités maternelles puisqu'elles sont dans la catégorie vache fuitée, donc particulièrement le bassin, les crayons, les aplombs. Donc autant de critères qui rentrent en considération pour les juges aujourd'hui.
Tu vois Belle bête. Gardez pas le nord. Ouais, on attend là. Donc, je vais laisser les Hidalgo, Gérald. il reconnaît quand on attend. Vous, uniquement vous. Ouais, la voix. Alors Votre prénom en numéro 3, Roger comment Gérard. placé Enken. Là, je suis un peu plus âgé que les autres. Elle a, on va dire, bon, elle a beaucoup de qualité. Enken 22, oui. Oui, elle peut dire. Voilà, on a retrouvé Fabien. Oui, Merci Enken. Fabien. Fabien, je me retrouve placé en troisième. actuellement avec Monsieur Germain, Il est correct. Gérard. Je vous ai rebaptisé sur le coup. C'est pareil. Gérard, merci d'être avec nous. On va découvrir maintenant Hidalgo. C'est le taureau qui a été primé, donc il gagne le concours. Dans 4 concours déjà, elle a été super champion. On espère encore cette année, mais on verra. Alors, Gérard, parle-nous un peu de comment tu as préparé Hidalgo. Ben, préparer Hidalgo, il est déjà une bonne conformation. On n'a pas eu beaucoup de travail à faire. Mais il a fallu quand même consacrer 6 mois pour l'amener à ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Alors, que représente pour toi le fait qu'il soit primé et récompensé dans ce concours? Ça récompense du travail qu'on a fait, enfin toute une équipe, parce que je ne suis pas tout seul, j'ai la compagne qui est avec moi en permanence, j'ai un jeune que je suis en train de former, et ça permet de vendre après par la suite des reproducteurs ou des femelles pour continuer cette race-là, quoi. Gérard, merci en tout cas. Merci. Et puis nous, on va se séparer sur ces belles images de ce magnifique taureau Hidalgo qui a remporté le concours bovin ici à Bourail. Vous allez un peu vite là. Merci. Merci Gérard. Quant à nous, on se retrouve bien dans 1 heure pour une autre édition spéciale, toujours sur Calédonia. Je vais vous laisser avec Hidalgo, ce magnifique taureau. Je voulais juste apprécier, c'est juste une belle pièce. Une belle bête. À tout à l'heure, dans 1 heure. À 11h, excusez-moi. À 11h précise, on se retrouve. Toutes les heures fixes, on se retrouve sur Calédonia. Et tout de suite, vous allez découvrir Au cœur de l'agriculture sur le mouton.